c'est parti. Yes, donc, encore une fois, merci pour tous ceux présents sur cette formation du dimanche soir. Je sais, hein, on pourrait se dire qu'on a plein de choses à faire le dimanche soir, mais aujourd'hui, être présent en formation, c'est la base. C'est la base pour vous, c'est la base pour moi, c'est la base pour vos équipes. C'est hyper important d'être connecté. Alors, vous le savez, on est en grosse période de promo, donc on est vraiment dans l'action. Et par rapport à plein de retours que j'ai, moi, toute la semaine, j'essaye d'orienter mes formations par rapport au retour que j'ai, aux questions que je peux avoir. Et j'ai eu beaucoup, parce que ça arrive, c'est des vagues. Encore une fois, c'est des vagues. Et le sujet de ce soir, c'est vraiment comment garder votre enthousiasme en dépit de tous les échecs. Alors, quand je dis échec, ce n'est pas abandon, d'accord? Ce n'est pas ça. C'est un échec d'une invitation, c'est un échec d'un closing, c'est un échec de quelqu'un qui n'est pas venu à la présentation. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui. Comment toujours on va être au top niveau de notre motivation. Et vous allez découvrir effectivement à travers cette formation l'un des pièges vraiment très, très connus qui va avoir tendance à pousser vous, les marketeurs de réseau, à pouvoir aller jusqu'à même abandonner le MLM. Aujourd'hui, tous les networkers que vous êtes, on est tous passés par là. Moi, j'y suis passé. Tout le monde, tous les plus gros leaders avec lesquels j'ai pu discuter sont passés par là. C'est normal, ça fait partie du game. Et vous allez voir simplement qu'il suffit tout simplement de comprendre cet état d'esprit pour que vous puissiez l'éviter, voire même l'anticiper, et que vous puissiez surtout passer à travers et que ça vous rende plus fort. C'est vraiment ça. On va parler des montagnes russes émotionnelles. Vous connaissez tous ça, ok? Vous allez voir que moi, j'appelle ça des vaguelettes émotionnelles parce qu'une fois que vous arrivez à les maîtriser, bah, ça devient quelque chose de tout à fait normal. Ok? Vous connaissez tous. Hein. Là, on a mis les pires, évidemment. Anxiété, frustration, la colère, la déception, de la crainte, la tristesse pour certains. Ça, c'est quand ça va jusqu'à la tristesse, c'est qu'il faut vraiment repenser tout ça. De l'inquiétude, c'est normal. Okay, et puis, il y a évidemment les moments où tout va très bien, heureusement. Okay, beaucoup de marketeurs de réseau sont impactés vraiment émotionnellement. Okay, et cela peut vraiment causer, ça peut être surtout causé par des rejets, ça peut être causé par quand on va préjuger des gens, par des échecs. Donc, vraiment, ce soir, il faut vraiment que vous compreniez en quoi ces montagnes russes émotionnelles doivent être maîtrisées. C'est hyper important parce que, croyez-moi, ça va être la base. Ça va être la base. Vous savez, tout passe par l'esprit, tout passe par le cerveau, tout passe par les émotions. Ça va être la base de votre activité, réellement. Parce que les techniques, vous les avez, vous savez faire. Vous savez inviter, vous savez envoyer une vidéo, vous savez même présenter pour certains d'entre vous, vous savez closer. OK, ça, c'est les compétences que vous avez déjà pour la plupart atteintes. Maintenant, il va falloir travailler sur l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit, franchement, qui va tout amener. Combien de fois j'ai entendu ça? Chris, oh là là, demain, je signe un mec, mais Chris, mais si tu savais, mais ce mec, mais t'imagines même pas, mais c'est même pas la peine que je t'en parle, mais tu vas halluciner, ok, mais je te jure, Chris, sois présent demain parce que ton back-office, mon beau, il va exploser dans le game. Et vous connaissez la phrase, hein, tant que c'est pas dans le back-office, ok, mais sincèrement, on l'a tous entendu cette phrase. On l'a tous dit et on l'a tous entendu de nos équipes. Demain, waouh, j'ai mon as, mon pauvre, c'est le début du game. Ok, c'est le début du game, j'ai mon as, demain ça va péter. Puis en réalité, il ne se passe rien. Au début, j'allais voir le back-office, je regarde, putain, non, il n'y a rien. Voilà, donc on le sait, ça arrive régulièrement. Ça arrive régulièrement. Le but de ce soir, c'est vraiment vous expliquer que, vous allez voir, il y a quand même une technique, une méthode qui fait qu'on ne va pas se prendre la tête avant que les choses arrivent. Vous allez voir, c'est un gain de temps, un gain d'énergie et surtout, vous connaissez la formule, gain de temps, gain d'énergie, gain de motivation. Donc, hyper important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on est dans un moment où ça ne va pas? Okay, parce qu'on en a tous des moments où ça ne va pas. C'est clair. Alors, il y a quelques petites astuces. On va parler de la première. Hop, je mets ça ici. Il faut vous rappeler quand même qu'on a une technique, une méthode. Et la seule chose qu'on a à faire au final, c'est de faire notre job. Ne cherchez pas à présupposer à la place des gens, s'il vous plaît. N'anticipez rien. Si vous faites, je le dis, mais encore tellement de fois dans la semaine, n'anticipez rien. Jouez jusqu'au bout, allez au bout du match. Au tennis, on dit, tant que tu n'as pas serré la main du mec en face, c'est que la partie, elle n'est pas finie.
En musique, on dit on paye les musiciens à la fin du bal. Okay, c'est le même principe. Allez jusqu'au bout du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, quand quelqu'un est venu à un premier rendez-vous, encore une fois, hein, tranquille, il ne s'est rien passé encore. Hein. Aucune émotion. Vous connaissez ma manière de penser? Aucune émotion. Je mets aucune émotion et je vous conseille de mettre aucune émotion, aucun affect à ce moment-là. Je vous conseillerais même, pour aller plus loin, de mettre aucun affect quand vous avez inscrit quelqu'un. C'est normal qu'on inscrive des gens. C'est normal que des gens trouvent cette opportunité, que ce soit une opportunité de malade. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a fait? On leur a envoyé un message. On leur a dit, regarde ce que je fais, tu vas voir, c'est un truc de malade. Donc, c'est normal qu'ils signent. Aucune émotion au moment de la signature. Vous n'avez rien fait encore. C'est à partir de là que le jeu commence. Très important. Moi, je vous dis souvent, commencez à mettre de l'émotion. Oui, quand votre filleule a inscrit quelqu'un, c'est là que vous lui avez montré ce que vous saviez faire. Là, on peut commencer à être un peu plus dans l'affect. Je suis tout à fait d'accord avec vous à ce moment-là. Vous allez tomber sur des voleurs de rêves. Hein. D'accord? Vous allez croire qu'il est super intéressé. Au final, il va te dire, c'est quoi? Laisse tomber. Ton truc, c'est de l'arnaque, c'est pyramidal. T'es un pharaon en haut de ta pyramide. Bref, vous allez tomber sur ça. Et ça, encore une fois, ça peut vous fracasser le moral. Et il ne faut pas que ça vous fracasse le moral. Encore une fois, allez jusqu'au bout du jeu. Continuez à donner le meilleur de vous-même. Un truc très, très important. Et vous le savez. Et c'est ça qui est fou. Parce que je parle toute la semaine avec des gens. Et quand je leur dis cette phrase, ils me disent, mais t'as raison. Vous n'avez aucun contrôle sur les décisions des gens. Vous n'avez aucun contrôle sur la décision des gens. Est-ce qu'on est là pour convaincre les gens? Jamais de la vie. Jamais de la vie. On est le messager. Il n'y a rien de plus frustrant aujourd'hui que de ne pas avoir contrôle sur quelque chose. Mais vous le savez, à la base, vous n'avez pas de contrôle. Vous n'allez pas mettre un flingue sur la tempe de la personne pour dire maintenant tu vas signer. Là, vous auriez du contrôle. On est bien d'accord. Mais jamais on va le faire. Donc, de base, n'oubliez pas que vous n'avez pas de contrôle. Vous êtes là pour les aider à prendre une décision. Et ils vont prendre la meilleure décision pour eux à l'instant T. Je dis bien à l'instant T. Peut-être que dans 2 mois, ça sera autrement. Peut-être que dans 6 mois, ça sera autrement. Je vous rappelle au passage que des fois, il faut, en moyenne, dans le marketing de réseau, c'est une personne voit 7 fois l'opportunité avant d'y aller. Hein. OK? Donc, encore une fois, si on se prend la tête à la première fois en disant ouais, c'est bon, machin, bah, vous ne revoyez jamais la personne derrière. Donc, vraiment, aucune émotion tant qu'il ne s'est pas passé quelque chose de concret. Le secret des secrets, il y a 2 choses. Si vous réussissez à rester constamment constant, rappelez-vous la cadence, 3-4 fois par jour, 5-6 jours par semaine. Okay, ça veut dire que même quand vous serez tout en bas, bah plus vite vous allez vous remobiliser, plus vite vous allez repasser à l'action, plus vite vous allez vous remettre dans une émotion positive, plus vite vous allez vous remettre dans un bon état d'esprit. C'est hyper, hyper important. Vous allez voir tout au long de cette formation qu'on dit toujours les mêmes choses. C'est l'action qui change tout. Si vous arrivez à limiter vos propres frustrations et que vous êtes capable de vous remobiliser et de vous détacher émotionnellement, j'ai bien dit émotionnellement, 0 émotion, ben vous allez voir, vous allez tout simplement construire une superbe équipe qui, comme moi j'ai la chance d'avoir une équipe, vous êtes là ce soir et vous avez cet état d'esprit. Vous avez cet état d'esprit d'être dynamique, d'être dans l'action, de vouloir faire les choses, de vouloir aller quelque part, de vouloir faire quelque chose avec cette opportunité. Quel que soit le niveau où vous voulez aller, encore une fois, quel que soit le niveau où vous voulez aller. Et ça, c'est hyper important. Ces 2 éléments combinés, sincèrement, c'est la seule chose qui va vous permettre de garder le cap et de pouvoir foncer en faisant abstraction des up and down, des vaguelettes émotionnelles. Hyper, hyper important. Constamment constant, je fais les choses tous les jours, je les fais, je ne me pose pas de questions. Et vous allez voir qu'à partir de là, et en étant totalement détaché et du résultat, et émotionnellement, c'est ce qui va tout changer. Vous faites votre job. Imaginez un salarié, il va bosser, dans sa journée, il a des moments top, des moments pas top. Est-ce qu'à la fin de la journée, il se dit c'est bon, j'arrête? Non, c'est la même chose. C'est votre job. À quelque niveau que vous soyez, quel que soit votre objectif final. Ceux qui veulent gagner 40 000 balles par mois, comme on en parlait tout à l'heure avec Ilian,
avec, il parlait d'Ilian. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quelle que soit votre ambition, si vous voulez gagner 600 balles par mois, 2000 balles, 5000, 15 000, 100 000, quel que soit votre objectif, en alliant ces deux petits secrets, vous allez aller vraiment au bout des choses. À partir de là, le truc, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour se remobiliser? Comment rester, ce que j'appelle moi, surmotivé tous les jours? C'est hyper important. Ce slide va faire très mal à certains d'entre vous. Déjà, première astuce, pour y arriver, il faut se reconnecter. OK? Et je suis très clair. Quand vous avez la patate, appelez-moi vos downlines, appelez-moi vos filleuls, les sous-filleuls. Faites des vocaux. Quand vous êtes au top de la motivation. Maintenant, quand vous êtes tout en bas, appelez votre upline. Croyez-moi, au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui va vous mettre un coup de pied au cul. Hein. Gentiment parlant, évidemment. Mais vous allez toujours trouver quelqu'un au-dessus qui est là pour vous rebooster, parce que lui, il est boosté. D'accord? Il y a des moments où, même moi, souvent on me dit, toi, tu es toujours au taquet. Oui, je suis très, très souvent au taquet. Parce que j'ai tout pour aller au taquet. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans les moments où il y a eu des… Ben, je sais qui appeler. Je sais vraiment qui appeler. Je sais qui va me mettre un coup de pied au cul. J'ai bossé plus de 3 ans avec Thomas. Et Thomas, même avec 25 baleines moins que moi, ben, dans les moments où je commence à lui dire, oh putain, là, franchement, ça commence franchement à me saouler un peu, eh ben, il me connaissait par cœur, il savait où appuyer. Et dans les moments où Thomas, par exemple, avait des bas, il savait qu'en m'appelant, il allait prendre un coup de boost et qu'il allait repartir. Donc, c'est important de savoir qu'on partage cette émotion, on partage notre positive attitude comme on va partager les moments où ça ne va pas bien. Donc, vraiment, quand vous êtes au top de la motivation, gardez pas ça pour vous. Faites-en bénéficier vos équipes. Je dis, faites un Zoom, faites même un vocal. Faites un vocal dans les groupes ou faites un vocal à chacun qu'ils entendent cette motivation. On a tous besoin, tout le temps, toute la semaine, d'entendre des gens motivés. Toujours. Et quand vous n'allez pas, allez chercher la motivation là où elle est. N'hésitez pas à venir frapper aux portes. On en parle dans notre formation de démarrage, dans cette fameuse règle d'or. Quand vous êtes tout en bas, si vous ne venez pas faire toc-toc à la porte, bah, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Et si vous ne faites pas toc-toc, vous allez rester on va dire dans un bad mood, dans un mauvais état d'esprit, un jour, une semaine, un mois, puis vous allez simplement arrêter. Et il n'y a aucun d'entre vous qui, quand il s'inscrit, pense qu'il va arrêter. Donc, vraiment, gardez ça, c'est hyper important. Quand ça ne va pas, allez chercher la motivation là où elle est. Vous allez la trouver, croyez-moi, vous allez la trouver. Appelez Denis. Hein. Okay. N'hésitez pas. C'est pour ça qu'on bosse en cross-line. On s'en fout, équipe, pas équipe, ce n'est pas ça qui est important. Allez chercher la motivation auprès des gens qui vont vous inspirer, qui vont vous mettre un coup de boost. Appelez, on en parlait tout à l'heure, appelez Gladys. Voilà. Allez appeler les gens qui ont ce que vous voulez. Allez appeler les gens qui ont ce que vous voulez, qui sont passés par là où vous êtes passé. Gladys, vous en parlez des montagnes russes émotionnelles. Hein. Très bien, mais ce n'est pas la seule. Hein. Il y en a des centaines. Okay. Donc, quand vous êtes dans le bas émotionnel, reconnectez-vous à vos équipes, c'est important. Après, quand vous n'allez pas bien, il y a un truc que moi je faisais, que je fais toujours, c'est allez prendre un livre, bouquiner un bouquin de développement personnel, de marketing de réseau, allez écouter des audios, allez regarder des vidéos. On a tout ça à disposition aujourd'hui sur YouTube. Allez chercher vidéos de motivation, affirmations positives, allez-y. Je ne vous demande même pas, ce n'est pas une question de j'y crois pas, faites-le. Faites-le. Allez vous mettre 10 minutes de lecture, allez vous mettre 10 minutes d'audio ou 10 minutes de vidéo. Croyez-moi, vous allez voir à quel point ça va changer les choses. C'est ça le truc. Il faut faire ce que j'appelle effet diapositive. Ça ne va pas, hop, tout de suite, je trouve quelque chose qui va me mettre dans un bon état d'esprit. Je ne reste pas dans cet état d'esprit pourri parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le pas vrai. Donc vraiment, toujours pareil, envoyez ces messages positifs. Hop, il y a un truc qui ne va pas, boum, j'appelle ma upline, il me remotive et je repars dans le bon état d'esprit. Je vais bouquiner 10 minutes, j'écoute un audio, je regarde une vidéo, je m'en fous. Je me mets une musique que j'adore et je danse comme Elodie, je danse partout chez moi. Ok, c'est tellement important. Faites quelque chose qui va simplement vous sortir de l'état d'esprit mauvais dans lequel vous êtes. Pensez à un truc super qui vous est arrivé, je ne sais pas. Il y a des centaines de choses que vous avez fait dans votre vie qui vous mettent super bien. Hyper important. Allez vous reformer. Retournez voir sur les sites de formation. Faites-vous un j'adore les noms. Faites-vous, voilà. Moi, si je vous le dis, c'est que je l'ai fait. Et c'est pas parce que c'est des formations que moi, j'avais appris d'autres personnes, mais que j'ai refait pour nous. Et c'est tellement important de se remettre dans le bain. Et on se dit, OK, d'accord, OK. Et surtout, on sort de cet état d'esprit négatif. Croyez-moi,
On en parlait tout à l'heure, hein, l'action règle tous les problèmes. L'action règle tous les problèmes. Deuxièmement, c'est là où ça va faire mal. Quand vous êtes impacté émotionnellement, c'est souvent parce qu'il y a un manque de prospection. Et là, je suis très clair. Un manque de prospection va amplifier la douleur de l'échec, du rejet, etc. C'est clair. Si vous parlez à deux personnes, que les deux personnes vous envoient chier, je suis désolé, vous sortez, vous êtes fracassé. En revanche, quand vous avez un haut niveau de prospection, vous êtes toujours dans la prospection, ce qu'on appelle la phase 1 en marketing de réseau. La prospection, je fais des contacts, je parle à des gens, je fais des contacts. Ça va régler tous les problèmes émotionnels parce qu'au plus vous allez avoir contact, bah forcément, vous allez gérer beaucoup mieux tout ça et vous allez passer au-dessus en fait de toutes ces émotions négatives qui vont vous faire mal au final. Parce que ça reste la loi des nombres. Je vous l'ai dit, vous avez deux personnes, vous parlez à deux personnes, elles vous envoient chier, elles ne veulent pas assister à une présentation ou elles ont vu une présentation, elles vous disent non, même si on sait que c'est un non temporaire. Je rappelle, tous les noms sont des noms temporaires. C'est juste pas mon moment, là, maintenant. Ça le sera peut-être dans une semaine parce que je vais recevoir ma paye. Il y a des gens qui nous ont dit non aujourd'hui suite à des présentations. Mais moi, je peux vous dire que j'ai entendu que là, financièrement, à la fin du mois, c'était mort. Et qu'ils espéraient peut-être que la promo soit reconduite parce que oui, dans une semaine, ils vont voir la rentrée. OK? Donc, c'est très important. Chaque nom est temporaire. Gardez ça à l'état d'esprit, dans votre état d'esprit. Gardez ça à l'esprit. C'est vraiment un nom est temporaire. C'est hyper important. Maintenant, si vous avez 10, 15, 20 conversations en cours, bah, si on a deux qui vous disent non, ce n'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, la règle d'or, c'est quoi? La règle d'or, c'est qu'on va avoir plus de non que de oui. De toute façon, même au sommet de notre forme, même médaille d'or de la prospection, vous aurez plus de non que de oui. Toujours, 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 toujours. Mais on s'en fout parce que, on adore les noms parce que c'est grâce à ces noms qu'on va avoir des oui. Et s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore vu cette formation J'adore les noms, allez la voir, vous allez comprendre ce qu'on veut dire. C'est derrière ces noms que se cachent les oui. Si vous n'allez pas chercher des noms, vous n'aurez jamais les oui. J'ai envie de vous dire que c'est grâce aux noms qu'on est payé. Hein. C'est grâce aux noms qu'on va être payé. Parce que c'est en allant chercher des noms qu'on a les oui. Et comme on sait dès le départ qu'on va avoir statistiquement parlant beaucoup plus de non que de oui, on comprend pourquoi l'état d'esprit doit être en total, on va dire, dans un état linéaire, sans émotion. On fait ce qu'on a à faire tout simplement. Donc, dans les moments où ça ne va pas, remobilisez-vous, passez à l'action. Et le truc, il est très clair. Si vous arrivez à rester constant, c'est un travail sur vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Hein. Je ne peux pas le faire à votre place. Votre upline ne peut pas le faire à votre place. Si vous arrivez à rester constant, sans être frustré, the end of the game, c'est plié. Vous avez gagné parce que vous allez faire exactement ce qu'il faut tous les jours pour avoir ces fameux résultats que vous voulez tous. Que vous voulez tous. Parce que si vous êtes là un dimanche soir, c'est que vous voulez des résultats. Vous voulez passer les rangs. Vous voulez aller au maximum de ce que vous pouvez. Et je vous le répète, ne vous mettez aucune limite. Ne vous mettez aucune limite, les amis. Je vous remercie d'avoir assisté à cette formation. Je vais couper l'enregistrement